Notre invité, c'est le Gérard Collomb. Bonsoir Gérard Bonsoir. Collomb, ancien maire de Lyon, élu d'opposition désormais à la mairie. On va revoir d'abord évidemment cette image, Gérard Collomb, qui a beaucoup fait parler. Hier, c'était lors du conseil municipal de ce jeudi. Vous avez téléphoné pendant la séance du conseil municipal alors que la maire du 5e arrondissement était en train de parler. Grégory Doucet vous a fait la leçon devant tout le monde. C'est pas très respectueux comme comportement ça, Gérard Collomb? C'est ma faute. C'est ma très grande faute, mais je vois que Grégory Doucet ferait un très bon surveillant général, peut-être mieux que maire, donc il a peut-être raté sa vocation. Vous le voyez plus du coup en tant que surveillant parce qu'effectivement à taper il vous a sur les doigts des mauvais élèves. Voilà, il vous l'a dit, au collège c'est interdit de téléphoner, oui, vous n'avez donc pas à le surveillant faire. de collège, c'était ça sa vocation. Vous avez été maire de Lyon, Gérard Collomb, pendant presque 20 ans. Comment prenez-vous votre rôle, ce nouveau rôle aujourd'hui d'élu d'opposition ? Avec sérieux, je regarde toujours avec attention tous les dossiers. Évidemment, pour moi, c'est important de voir comment la ville évolue et je souhaite que cette ville aille dans le bon sens, ce qui, hélas, ne semble pas aujourd'hui totalement le cas. Justement, quel regard vous portez sur le travail de votre successeur, Grégory Doucet, qui a pris ses fonctions il y a 1 an maintenant ? Pour le moment, on va dire qu'il est plutôt dans l'inauguration de ce que nous avons fait par le passé. Donc, tout va bien, puisqu'il va inaugurer à la fois les locaux d'Orange, même s'il est contre la 5G. Il va inaugurer le centre commercial de la Pardieu que nous avons fait. Il va inaugurer la forêt asiatique. Il va aller inaugurer le passage sous les voûtes. Mais une fois qu'il aura tout inauguré, que va-t-il se passer ? Moi, si vous voulez, je suis extrêmement inquiet parce que je vois... Pour vous, il n'a donné aucune réponse sur cette première année. Il n'a rien fait, il n'a pas pris de mesures, il n'a rien enclenché pour la ville de Lyon sur cette première année. Il a continué ce qu'on a fait, mais moi, je ne vois pas de grands projets, si vous voulez, dans cette agglomération. Je regarde, par exemple, à la Pardieu. On annonce qu'on va supprimer 100 000 m². Les gens se disaient au départ, bon, Gérard Collomb, peut-être qu'il fait trop de bureaux et qu'il faudrait plus de logements. Mais là, il va y avoir moins de bureaux, 80 000 m² en moins, et moins de logements, 20 000 m² en moins. Donc, c'est pas quelque chose de bien. Sur, par exemple, ce qui se fait sur Gerland, là encore, on va diminuer la constructibilité. Moyennant quoi, on construisait, du temps où j'étais là, 9 000 logements par an. Aujourd'hui, aux dernières statistiques, il y avait 2 800 logements qui étaient libres, neufs, sur l'agglomération. C'est-à-dire qu'on a baissé considérablement. Après, il y a un objectif annoncé notamment en termes de logements sociaux de 6 000 constructions par an. Non, ils avaient dit pendant la campagne 6 000 logements par an. Après, ils ont dit 6 000 sur la fin du sextennat. Et ensuite, ils disent aujourd'hui 5 000 sociaux, 1 000 de logements intermédiaires, abordables. Ils sont petit à petit en train de réduire. Et ils ne vont pas les construire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont mis de telles conditions pour construire, de telles règles, rajoutant les difficultés aux difficultés, que personne ne construit plus. Alors justement, dans une interview accordée à nos confrères du Progrès, vous annoncez une catastrophe absolue. Vous y allez fort quand même, Gérard Collomb. Oui, enfin, si ça continue comme ça, je l'annonce. Pourquoi ? Parce que sur l'économie, il n'y a pas tellement d'attention. Ils le disent eux-mêmes, nous, on n'est pas dans l'économie. Or, par exemple, l'économie, même pour le budget de la métropole, c'est 30% des recettes. C'est 20% sur l'immobilier foncier et c'est 10% sur ce qu'on appelle les DMTO, c'est-à-dire les mutations. Donc si vous supprimez 60% de votre budget, si vous le faites diminuer, il ne pourra même plus financer les plantations d'arbres. Et pourtant, c'est un bon planteur. Alors, vous êtes dans votre rôle, évidemment, d'élu d'opposition. Bruno Bernard vous a répondu cette semaine, puisqu'il était à votre place ce mardi. Il a dit que vous n'étiez pas à la hauteur des enjeux du territoire. Vous avez perdu le sens des choses, selon lui. Finalement, on est dans une guéguerre assez logique entre vous, d'un côté, l'opposition, les écologistes de l'autre. Écoutez, la différence, c'est que les Lyonnais peuvent juger ce que j'ai fait, puis ils jugent aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je me promène un peu dans la ville. Vous savez que c'est pas en une année qu'on change les choses.
Bien sûr que non. Mais ils changent les choses. Les Lyonnais qui n'arrivent plus à circuler dans Lyon parce qu'il y a des bouchons partout, ils voient bien que ça change. Et Il y avait des bouchons ça avant change aussi, Gérard Collomb. Ah bah, comme il y en a aujourd'hui, jamais. Quand effectivement vous mettez par exemple là où déjà, regardez par exemple devant la Cité internationale, là où vous aviez une piste cyclable dans le bas, vous en mettez une autre dans le haut. Là, on est en train de faire ce qu'ils appellent le rêve, là, leur réseau donc Express Vélo. Il y avait une piste, comme vous le savez, sur les quais. Ils vont en mettre une autre dans le haut. Sur le quai Gaëton, ils sont en train de faire du covoiturage. Déjà là que c'est totalement bouché, là ça va être terrible quoi. On ne circulera plus à Lyon. C'est simple. Donc les gens partiront ailleurs. Et oui, c'est le but de privilégier les transports en commun, les modes doux de transport. Oui, avec le problème que je vous disais sur le logement, comme on ne construit plus dans la métropole, mon collègue président du conseil de département me dit « Nous, les prix explosent parce que tout le monde va chez nous en 3e couronne. Et comment on va de la 3e couronne à son travail ? En voiture et pas en transport en commun. Donc c'est complètement contraire à ce qu'ils veulent faire. Ils sont en train d'aboutir au résultat inverse. Un mot sur la sécurité qui a marqué cette première année. J'en parle même pas. On va en parler un petit peu, vous me permettez ? Allez-y, parce que même la maire du 7e dit « J'arrive plus à traverser à Gabriel-Péri ». Pourtant, c'est elle qui est aux responsabilités. Alors les autres, comment ils traversent ? Mais la sécurité à Gabriel-Péri, à la Guillotière, ça ne date pas d'hier, ces problèmes-là non plus. Ça ne date pas d'hier, mais si vous voulez, lorsque je suis parti au ministère de l'Intérieur, je crois que la situation, les Lyonnais d'ailleurs le savent, était beaucoup plus apaisée qu'elle l'est aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a un mouvement général en France où on voit que les violences se multiplient, mais je pense qu'à Lyon, c'est quelque chose de très fort. Moi je dis à mes filles souvent, attention, si vous allez au centre-ville, maintenant ça devient quand même extrêmement dangereux. Donc, que faut-il faire pour régler ce problème ? Il faut d'abord avoir envie de le régler. Faire en sorte que l'on soit... Le plan d'action dévoilé il y a une semaine, à la fois la prévention et en même temps dans la répression. Quand il y a la moitié des élus qui ne veulent plus de vidéoprotection, et par exemple on dit qu'on ne va plus développer les caméras de vidéoprotection, évidemment que ce n'est pas la bonne manière d'aborder le problème. Un mot sur la métropole également, Gérard Collomb, avec vous. Bruno Bernard est attaqué par plusieurs maires ces derniers jours. On lui reproche notamment ses lettres d'arbitrage concernant la PPI. Et certains maires parlent même de quitter la collectivité que vous avez créée, on le rappelle, il y a 6 ans maintenant. Si les choses ne changent pas rapidement, ça vous inquiète de vous dire que la métropole aujourd'hui est peut-être en danger ? En tout cas, ça montre quelle est l'attitude de Bruno Bernard. Moi, on m'a quelquefois reproché d'être un peu autoritaire. Je dois dire qu'aujourd'hui, chacun regrette la façon dont on gérait. Parce que si vous voulez, on ne gérait pas en fonction des clivages partisans, mais dans l'intérêt général. Et que vous soyez de droite, de gauche, etc., on investissait dans votre commune. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que... C'est pas qu'ils pensent, ils le voient effectivement dans la réalité. On n'investit pas dans leur commune parce qu'ils ne sont pas de la bonne étiquette. C'est pas possible de gérer une grande métropole comme cela. Mais Bruno Bernard l'assume, il le dit, à la fin, c'est nous qui décidons. Qui décident s'ils veulent. Ils vont voir que très rapidement, les Lyonnais vont être extrêmement inquiets et qu'il est en train de prendre, je crois, l'ensemble des habitants de cette métropole à rebrousse-poil. Allez, on termine sur une note positive. Gérard Collomb. Une chose positive que les écologistes ont fait dans cette première année de mandat. Vous pouvez en trouver une ou pas ? Oui, j'ai dit par exemple que l'accélération du plan Éco-Rénov pour donc rénover les bâtiments énergiquement, c'est une bonne chose parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de bâtiments aujourd'hui dans la métropole qui sont en train de se rénover. Et donc c'était ce qu'on avait lancé et c'est ce qui continue avec bonheur. S'ils continuent plus de choses qu'on a lancées, ils réussiront mieux qu'aujourd'hui. Eh bien, on terminera sur ces mots. Gérard Collomb, une note positive pour terminer. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon. Merci à vous.